Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du soir, blabla du soir. Et franchement, j'ai envie de te dire, bah c'est cool. Je regarde souvent maintenant des ouvertures box break. Alors, ça me fait un petit peu sourire quand même. Parce que de temps en temps, c'est très très dur pour certains. Hein. Quand je vois ce qui s'ouvre, alors il y a plein de choses, hein, des ouvertures, il y a de tout, hein, du récent, du moins récent, etc. Et c'est assez marrant et en même temps, c'est assez stressant. Hein. Parce que quand tu vois les prix de certains boosters et de temps en temps les clims qui sont déclenchés, ça fait pas plaisir, hein, évidemment. Après, c'est ludique, ça c'est clair, c'est incontestable. C'est ludique et ça donne une tendance. Tendance sur le scellé display, parce que c'est vrai que principalement ce sont des items scellés. Et on voit aussi la popularité, hein, ce type de format, qui là aussi est plutôt populaire. Alors après, je ne suis pas allé voir si c'est toujours un peu les mêmes personnes qui participent à ce genre d'event, mais en tous les cas, c'est populaire, et tu peux en voir un petit peu souvent, et tu as pas mal de séries qui tournent, hein, évidemment, mais il y a des grosses séries, tu as des grosses breaks, mais ce qui est fou, c'est que au final, tu t'aperçois que sur certains events, tu n'as pas toujours beaucoup de viewers, en tous les cas. C'est quelque chose qu'on peut souligner. Autant il y a quand même de l'activité hyper présente, sur tout un tas de formats, sur tout un tas de séries, et même sur d'autres TCG. Mais de temps en temps, je suis assez surpris de voir que de temps en temps, ouais, t'as pas beaucoup de viewers sur ce genre d'event. Alors est-ce que les viewers, tu vois, la comptabilité, est-ce que ceux qui sont connectés ne sont pas comptés ou pas? Enfin franchement ça je sais pas, mais c'est vrai que j'étais assez surpris. Et même plutôt, j'ai envie de te dire, même plutôt sur certains boosters anciens, qui moi je trouve ça plus sympa évidemment. Je préfère voir des ouvertures sur des séries anciennes qu'on n'a pas l'habitude de voir que du récent. Parce que oui, c'est vrai que ça ouvre beaucoup, style Evo Céleste ou récemment Paldea ou 151 ou des choses comme ça. Et ça ouvre un petit peu moins souvent d'autres séries et c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais il n'y a pas toujours de popularité sur certaines séries. Donc ça te donne, en fait, ça te donne quand même des informations qui peuvent être intéressantes, toi si ça t'intéresse, la collection et surtout la façon de gérer ta collection avec ton budget, hein, tout simplement. Savoir est-ce que c'est le bon moment en se disant est-ce que je peux attendre parce que ça va descendre, ça va augmenter, etc. Et j'ai regardé aussi, alors ça fait mal hein, quand même. Eevee Hero, alors pour moi Eevee Heroes, on devrait plutôt l'appeler Climax VMAX, hein, tellement tu te fais climatiser à vitesse mais alors grand V. Et j'ai regardé pas mal d'ouvertures de cette série-là et de Evo Céleste aussi, parce que c'est vrai que ce sont des séries qui surperforment, qui sont ultra populaires, hein, Evo Céleste est ultra populaire, Eevee Heroes l'est aussi, et ce sont des séries qui sont très très chères en scellé, et au final, les cartes commencent à être enfin, si tu fais le ratio prix des cartes, prix scellé, la différence augmente de plus en plus. C'est clair, parce que le scellé, lui, augmente. Et quand tu vois Eevee et Rose, il semblerait, et c'est vrai qu'en regardant des ouvertures, ça a l'air d'être assez paternisé, c'est-à-dire que tu as un pattern. Ça veut dire que tu as dans tes ouvertures c'est ça qui va pas, une certaine catégorie d'ultra qui est minimum la full art. Et franchement, ça fait mal. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, la display de Eevee Heroes, ça va être super compliqué à trouver. Non, pas du tout. Pas du tout, hein. Tu vas en acheter une dizaine, c'est ultra simple. Après, il faut sortir le budget. Mais tu veux une dizaine, allez, dans 3 jours, c'est facile. Et ça vaut grosso modo 400 € une display. Tu te dis 400 € une display, sachant que tu as un quota fixe qui est une carte qui vaut quelque chose. Tout le reste, ça vaut 0. Et c'est ça qui m'a surpris. Tu prends les VMAX, ça vaut rien. Tu prends les V, ça vaut rien. Et tu as des quotas. Hein. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir tant de cartes. Donc, tu as une carte sur toute ta display. Une. Et cette carte-là, c'est aléatoire. On espère même que ça soit full aléatoire. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas par ordre de rareté. C'est-à-dire que la alternative tombe moins souvent qu'une full art ou qu'une carte dresseur full art, etc. Mais tu en as une obligatoire. Visiblement, c'est ce qui
semble être, et qui est tout un tas de cartes qui valent elles aussi quasiment rien. Et c'est assez hallucinant d'imaginer qu'il y a encore des ouvertures. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le Noctali, évidemment, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. T'as le Noctali, c'est sûr, et puis t'as un concentré de évolution. Tu peux pas avoir d'autres alternatives que toutes les évolutions. Mais tu peux avoir Aromathérapeute, tu peux avoir Chase, tu peux avoir toutes les full art, qui sont pas très très chères, elles sont même moins chères que les full art françaises. Hein. Je crois que la série est moins chère que les cartes françaises. C'est ce qui est assez fou d'ailleurs. C'est ce qui est assez fou, c'est que, à part peut-être le Noctali VMAX, j'ai l'impression que c'est soit pareil, soit moins cher. C'est assez fou. En sachant que tu ne peux pas te défaire, on va dire, du quota. Du quota. Et j'ai même envie de te dire, c'est même pire, parce que tu prends les VMAX qui, elles, vont tomber peut-être en quantité de 3 VMAX, ça vaut 50 centimes. Une VMAX, ça vaut 50 centimes. Et ça, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est juste incroyable. Alors, comment ça se fait qu'on ouvre encore du Eevee Heroes, sachant que les cartes valent quasiment rien. Tu prends un Pyrolivet Full Art, ça vaut 10 balles. Donc ça, c'est assez fort. Et il y aurait que, certainement, les cartes alternatives, qui, elles, ok, elles ont un certain poids, mais étant donné que la probabilité que tu droppes ta carte alternative, c'est très très complexe. Oui, alors évidemment, elles sont 2 fois plus chères, les cartes alternatives, grosso modo, que les nôtres. Mais vu qu'elles tombent jamais, elles ne pèsent quasiment rien sur l'ouverture, hein, évidemment. Hein. Elles ne pèsent quasiment rien, puisqu'elles tombent jamais. Tu as une assurée, etc. Et c'est ça qui est assez fou, malgré tout, la série est ultra populaire. Et alors est-ce que la display va augmenter? Alors franchement j'en sais rien, parce que c'est vrai que le japonais j'en collectionne très peu, et ce qui est marrant aussi c'est que tu as les mêmes cartes en coréen, et la display en coréen elle est plutôt très bon marché, donc tu as vraiment tout un tas de déconnexions, et je serais même pas surpris de voir, si tu fais le ratio prix des cartes coréennes par rapport au prix de la display, si ça veut, il est même meilleur que la display française et que la display japonaise. Ce qui est assez fou. Parce qu'au final, il est plus judicieux, si le ratio est meilleur, d'aller ouvrir plutôt une display coréenne, sans compter que l'illustration est la même, et je pense que la qualité de la carte, somme toute, aussi équivalent que ces séries-là. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, et tu vas voir que je pense que dans les mois ou à venir, on aura certainement, ces displays-là vont être petit à petit abandonnés, parce que si ça veut, elles vont continuer à monter sagement. Bon, ça c'est quelque chose que j'ignore, mais en tous les cas, on peut l'imaginer, puisque Pokémon, on a l'impression que plus le temps passe, plus les items scellés montent, principalement les displays. On a vu sur des displays XY, Soleil et Lune qui deviennent stratosphériques. Donc du coup, les displays très hautes, comme certaines comme Evo Céleste, Eevee Heroes, voltage éclatant, je te parle même pas des displays épais bouclier de base, t'as rien à ouvrir quasiment, et les displays sont déjà assez chers, et ça certainement ça va pas s'améliorer avec le temps, donc ça va gentiment certainement continuer à monter, et donc je pense qu'elles seront petit à petit elles vont disparaître petit à petit des events, sauf, encore une fois, si les prix des cartes devenaient plus raisonnables, c'est-à-dire que ça semblerait logique, si les ouvertures continuent, qu'à un certain moment, les prix des cartes se reconnectent à minima, on va dire. Je dis pas que ça doit du 100%, mais à minima un petit peu avec la réalité de tes ouvertures. Ce sont des séries ultra difficiles. D'un côté, c'est full random ultra difficile. De l'autre côté, c'est pattern. T'as une, je crois que c'est HR ou SR, mais qui valent quasiment rien. Même la SR, je crois que les SR ce sont les full art. Les SR ce sont les full art, voilà. Valent quasiment rien. Alors je me demande si tu as quand même des cartes dresseurs. Il me semble que tu as. Oui, les SR tu les as. Et tu as les cartes gold qui sont pas chères, etc. Donc c'est ça, je me dis, à un certain moment, donc ces displays vont sortir. Et par conséquent, on peut pas y avoir du vide. Donc il va y arriver, il va y avoir les displays bon marché, qui restent encore à l'heure actuelle. Reine de glace, style de combat. Point de fufu, ça son display bon marché. Et puis après, en plus, franchement, t'as de belles cartes.
Tu peux pas dire que, à la limite, peut-être style de combat, et encore, hein, t'as 2-3 belles cartes, mais Reine de Glace et Point de Fufu, c'est top. Hein. Et après, t'as tous les outsiders qui vont arriver. Star étincelante, Astre radieux, Tempête argentée, il me manque le dernier. Attends, je vais aller vérifier. Heureusement que j'ai toujours un petit peu le PC à côté. Origine perdue. En plus, Origine perdue. Très bonne série. Donc, eux vont prendre le pas. Et est-ce que ça va être... Alors, c'est ça qui est intéressant. On prend le temps de papoter. C'est le but un petit peu du blabla du soir. Ce qui est intéressant, si on voit très loin, très très loin, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont continuer à monter. Si tu fais un espèce de cycle, si les box breaks sont toujours présents, si c'est aussi fun, si c'est aussi populaire, elles vont commencer à monter. Elles vont devenir de moins en moins ouvrables, si bien sûr le prix des cartes continue à rester bas. Et en fait, c'est ça le critère qu'on pourrait imaginer, le sceller moins s'enflammer, et surtout la display, comme on a l'impression maintenant, ça serait le transfert sur les cartes. Si on imagine que les cartes redeviennent un petit peu l'objectif en fait de tes ouvertures et de la collection, si elles reprennent le devant de la scène avec des cartes qui valent quelque chose, j'entends surtout les simples, les petits hits, les V, enfin les X après, enfin les V ou les X, peu importe le format, là c'est 1 ou 2 euros. Si elles deviennent à 5, 10 euros, les full art qui commencent à monter et ainsi de suite, tu pourrais imaginer que le CD pourrait peut-être freiner sa progression. Je ne dis pas s'arrêter, hein, parce que le CD, on a l'impression que rien ne l'arrête, mais diminuer. Donc ça serait un message. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas, et si on devait poursuivre un petit peu la réflexion sur le prix des cartes toujours bas, les formats de cartes simples rares à 1 ou 2 euros, les full art 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros max, et ainsi de suite, tu devrais, en emboîtant le pas, te poser la question de savoir quelles seront les séries écarlates et violet qui, elles aussi, vont susciter de l'intérêt à faire des box breaks. Parce qu'au fond, on te dit toujours, c'est ça qui est assez marrant, c'est que beaucoup te disent, oui, mais qu'est-ce que je vais ouvrir du EV1, les cartes, elles valent rien. C'est pas faux. Mais elles valent rien comparativement à quoi? Au prix de ton booster. Bah oui. Évidemment. Si je paye mon booster 5 euros et que ma meilleure carte c'est 30 euros, ça fait un ratio. Si je paye mon booster pas 5 euros, mais 50 euros, 10 fois plus, et que ma meilleure carte c'est 300 euros, au final c'est pareil. Bah oui, c'est pareil. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Et c'est ça que moi j'essaye de comprendre. C'est-à-dire je comprends pas pourquoi on ouvre du Evo Céleste ou du Eevee Rose, parce qu'en fait c'est le ratio qui est pas bon. C'est-à-dire oui, ok, t'as ta carte qui vaut 1200 euros. Oui, mais t'as ton booster, tu le payes tellement cher. Et qu'elle tombe jamais. Qu'au final, c'est pas comme si qu'elle valait 1500 euros. C'est comme si qu'elle valait 150 euros, puisqu'elle tombe jamais. Donc dans ton espérance de l'avoir, elle est quasiment... Elle diminue énormément. Faut mieux avoir une carte qui vaut 50 euros mais qui tombe régulièrement, plutôt qu'une carte qui tombe jamais. C'est évident. Et après tu vas l'acheter hein, si tu la veux dans ta collection, parce qu'en plus elle est disponible. C'est pas comme si elle était indisponible. Le Noctali est très simple à trouver, hein. Hyper simple. Tu peux même en avoir des gradés, etc. Tu mets des sous, tu l'as. Alors que d'aller le chercher en ouverture à des boosters par exemple qui valent déjà pratiquement 20 euros, c'est complexe. Et c'est ça qui est assez fou. Donc EV1, en l'état, oui, il n'est pas intéressant à ouvrir, mais c'est encore une question de ratio. Et après, tu peux te poser la question, quelles seront les séries intéressantes à ouvrir sur le plus tard, etc. Donc on va voir si cette mécanique s'installe tranquillement. Pour l'instant, ça prend forme, hein, puisque du Star étincelante est en train de venir un petit peu dans le game, tout comme toutes les séries de épée bouclier, on va dire fin de bloc. Et ça sera intéressant de voir un petit peu si cette mécanique continue. C'est-à-dire que logiquement, si ça devait continuer, comme je t'ai dit, donc évolution de Céleste, tout ça, ça devrait commencer à partir un petit peu des box breaks et se faire remplacer par tout un tas de nouvelles displays qui sont encore bon marché, hein, comme Reine de Glace et ainsi de suite. Allez, je te dis à bientôt.